Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans la partie 3 d'Ici ouverte que nous allons prendre aujourd'hui ensemble. Avant cela, et comme pour habitude, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Ainsi, Père éternel, Seigneur, nous voici à nouveau devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes saintes et divines mains. Nous prions afin que tu puisses venir nous enseigner ta parole, Seigneur, de sorte à ce que nous puissions, Seigneur, comprendre, apprendre, mais également, Seigneur, nous rapprocher de toi. Prends contrôle de ce moment et permets, Seigneur, que nous puissions recevoir, que ce soit ici ou même à la maison. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la partie 3 de Cela ira bien. Alors on a vu les 2 premiers jours tout simplement que pour que tout aille bien pour vous, et notamment cette année, il fallait premièrement vivre dans la droiture et deuxièmement, avoir pour habitude de louer Dieu. Et donc moi, je vais tout simplement aborder avec vous la partie 3 de ce thème. Cela ira bien, partie 3, comme je l'ai annoncé précédemment. Et pour commencer, nous allons prendre le verset de mémoire d'aujourd'hui qui se trouve dans le livre de Jean 14, 13, qui nous dit, je lis au nom de Jésus, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et verset 14 nous dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Donc, comme je vous le dis, tout simplement, aujourd'hui, nous allons aborder la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est tout simplement parler avec Dieu. Bien souvent, on peut se demander, est-ce que la prière, est-ce qu'il y a une façon de prier? Est-ce qu'il y a des étapes dans la prière? Mais sachez tout simplement que prier, c'est tout simplement communiquer avec Dieu. Alors, comment faire, en fait, comment utiliser cette arme, tout simplement, pour que tout aille bien pour vous? Faut savoir qu'en tant que chrétien, vous devez prier. Prier, c'est pas quelque chose, c'est pas forcément quelque chose où on doit se poser la question. C'est une nécessité pour un chrétien de pouvoir prier, de pouvoir passer du temps dans la prière avec Dieu, de pouvoir tout simplement communiquer avec Dieu. Il faut savoir qu'à travers la prière, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez tout simplement le remercier. C'est également un moment où vous pouvez tout simplement demander, voilà, faire connaître vos besoins à Dieu. La prière, c'est un moment également où vous pouvez tout simplement vous repentir de vos fautes. Et la prière, c'est également un moment où vous pouvez tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, louer tout simplement Dieu à travers la prière. Il faut savoir, et on prend l'exemple ici, parce que si on suit les cieux ouverts, notre Père dans la foi, Pasteur Yadeboye, a donné l'un des exemples, l'exemple du peuple d'Israël. On peut voir dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est qu'avant qu'ils arrivent, qu'ils parviennent à la terre promise, ils avaient fait plusieurs choses. Ils avaient péché à plusieurs reprises, mais au bout d'un moment, pardon, ils se sont souvenus qu'en fait, ce qu'ils faisaient n'était pas bon. Alors tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ils sont venus à Dieu et ont prié tout simplement afin que Dieu puisse les délivrer de cette situation. Et on peut voir ici tout simplement que lorsque vous faites appel à l'Éternel dans la prière, Dieu peut vous venir en aide. Moi, personnellement, je peux vous partager une petite histoire me concernant. C'est vrai qu'il y a quelques mois, je traversais une période assez difficile. Et ce qui m'a permis tout simplement de tenir, c'est la prière. Il faut vraiment pas négliger la prière et la puissance qu'il y a dans la prière. Encore une fois, la prière, vous ne devez pas prier quand vous le sentez, quand vous en avez besoin. La prière, c'est quelque chose de continu. Afin que vous puissiez tout simplement croître en esprit dans le monde spirituel, vous devez constamment prier. Et c'est l'attitude tout simplement que vous devez et qu'on vous encourage à avoir tout au long de cette année, c'est que vous devez prier, que ce soit le matin lorsque vous quittez votre maison, que ce soit au bureau, que ce soit en compagnie de vos proches ou même à l'école. Trouvez un moment, faites-vous un sort d'emploi du temps où vous pouvez tout simplement consacrer un certain temps avec l'Éternel. C'est très important. On peut voir dans le livre de 2 Corinthiens 7,14 qui nous dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Si on décortique un peu ce verset, on voit ici que Dieu s'adresse tout d'abord à son peuple, à les chrétiens, aux croyants tout simplement. Et on peut voir également ici qu'il dit que si son peuple prie et renonce à ses mauvaises voies, le Seigneur les écoutera. Oui, on parlait de la prière en disant que oui, à partir du moment où vous allez vous prier, vous demander à Dieu de l'aide, Dieu interviendra. Mais il faut également, et on l'a vu également dans les jours précédents, qu'il était important de vivre dans la sainteté. Mais aujourd'hui, on va pas se concentrer sur ça, on va vraiment se concentrer sur la prière. Le fait de élever la voix vers Dieu. Dieu connaît vos besoins. Dieu sait ce que vous désirez. Dieu sait il sait qu'à un moment donné, vous allez aller vers lui avec une requête, avec une demande. Mais pour que Dieu puisse pouvoir vous exaucer, vous devez tout simplement élever la voix vers lui. Vous devez aller lui faire connaître vos besoins dans la prière. Et c'est pourquoi c'est important pour vous que de prier. Vous devez prendre la décision encore cette année de pouvoir prier sans relâche, quelles que soient les situations. Encore une fois, il y a des situations qui sont plus favorables à la prière que d'autres. C'est un fait.
Et je pense que parfois, on passe par des situations où on n'a pas forcément envie de prier. Mais à partir du moment où vous avez cette conscience que oui, votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu en dépend, la prière deviendra plus un besoin, la prière deviendra quelque chose de vital pour vous. Alors prenez cette décision cette année de vraiment remettre les moindres petites choses. Vous savez, Dieu ne souhaite pas tout simplement une relation où nous venons à lui et nous lui demandons. Dieu ne souhaite pas seulement une relation où, oui, parce qu'on sait qu'on doit lui prier, alors on lui prie. On le prie. Dieu désire vraiment une relation, c'est-à-dire dans son entièreté, si je pourrais dire. C'est-à-dire, à partir du moment où vous pouvez tout simplement remettre vos projets entre les mains de Dieu. À un moment où vous le remerciez, vous l'adorez. La prière, c'est un tout en soi. D'accord? Donc, ne voyez pas seulement la prière comme quelque chose que vous devez faire entre chrétiens. Enfin, devoir faire, non, on peut pas dire ça comme ça. Mais voyez la prière comme quelque chose d'entier, tout simplement. Vous passez du temps à le louer, l'adorer. En fait, c'est tout simplement un moment de partage entre vous et le Père. Donc, je vous encourage vraiment cette année à vraiment quotidiennement, qu'aucun jour ne passe sans que vous n'ayez passé du temps dans la prière. C'est très, très, très important. C'est même vital pour vous dire. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement. Je vais tout simplement prier afin que Dieu vous accorde la grâce. Père Céleste, nous voulons te dire merci une fois de plus pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous as enseigné combien il est important pour nous tous de pouvoir prier Seigneur et de passer des moments de prière Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous prions et nous recevons la grâce pour les 360 et plus jours qui nous restent de cette année de pouvoir tout simplement Seigneur prier. Ta parole Seigneur nous appelle à prier sans cesse et c'est pourquoi nous recevons la grâce de prier Seigneur quelles que soient les situations, les circonstances au nom de Jésus. Merci Abba Père, reçois nos remerciements au nom de Jésus. Amen.